Ça va, je vais pas vous le faire à chaque fois non plus, mais vous savez pourquoi je vous regarde du coin de l'œil comme ça? C'est pas pour mettre mon grand zen en valeur, hein, croyez-moi. J'aurais préféré ne pas me mettre de profil. L'heure est grave. L'heure est grave. Non, c'est pas vrai. Je dois rétablir la vérité sur quelques dires que j'ai vus sur YouTube et sur Twitter. Je devais déjà le faire dans ma dernière vidéo, je l'ai pas fait parce que le marché nécessitait que l'on s'occupe exclusivement du marché, d'accord, pour éviter la panique générale que j'espère vous avez évité, hein, parce que croyez-moi ou pas, pour moi nous avons vécu simplement une purge de marché, hein, et elle ne m'a pas eu cette purge. D'ailleurs, je voulais vous dire, vous savez, un très très bon indicateur de marché. Qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont les gens autour de vous. Le peuple ou les gens qui font semblant de s'y connaître mais qui n'y connaissent rien. La majorité des gens, en fait. La majorité des gens sont un très bon indicateur de marché. Et ici, sur cet indicateur là de marché, est-ce que quand ça s'est passé là, la chute, parce qu'en plus, très marrant, hein, je fais une vidéo pour dire que les bears vont revenir au pire moment, et qu'est-ce qui s'est passé? Un bear est revenu au pire moment en me disant qu'il avait raison, qu'il m'attendait en bas, je sais pas quoi, je ne veux plus parler avec ces gens-là qui sont à contre-courant tout le temps et qui ne s'en rendent même pas compte. C'est ça qui est fou, c'est comme si un aveugle ne se rendait pas compte qu'il était aveugle. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bref, c'était vraiment très marrant, hein, très marrant. Qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Oui, je parlais de cet indicateur-là. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a annoncé, cet indicateur, lorsqu'il y a eu cette purge-là de marché, qui n'est peut-être pas finie? Elle est finie, mais peut-être pas comme on le souhaiterait. On va voir ça en image, mais voilà, vous inquiétez pas, la purge est finie ou quasiment finie. Hein, on s'en fait pas pour ça. Le plus dur est passé, c'est ça que je veux dire. Mais on peut avoir une décharge, mais équivalente à la même, vous verrez. Bah cet indicateur là, ce qui est très 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 bon signe pour mon scénario, hein, que j'annonce depuis très longtemps, hein, et je fais le malin parce qu'il s'est pas encore passé. Voilà. Pour le scénario que j'annonce, c'est très très bon signe parce que tous ces gens là qui n'y connaissent rien, qu'est-ce qu'ils vous ont dit là quand ça a chuté? Ah, je te l'avais dit, il fallait vendre, c'est fini, on est en bear market. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire là quand il y a eu la purge? Est-ce qu'ils avaient envie d'acheter ou est-ce qu'ils avaient envie de vendre? Je parle de ceux qui n'y connaissent rien et de la majorité des gens. Ils ont vendu, la majorité, et ils ont paniqué et ils veulent plus jamais entendre parler des cryptos et personne ne vous a dit « Oh là là, achète, achète, achète !» Hein? Très bon indicateur de marché. Et je rigole pas, les amis. J'ai retrouvé, en fait, qui avait fait les annonces, là... c'est une Française pour pour le bull run de 2016. C'est une Française de la télé-réalité, j'ai plus son nom. Bref, elle avait dit achetez du Bitcoin, le Bitcoin. Une grosse placeuse de produits. Elle fait ça, voilà, elle fait que ça. Et là, elle avait placé le produit du coup Bitcoin. Elle venait d'une télé-réalité, je sais même plus laquelle. Et en 2021, c'était Paris Hilton. Voilà, c'est elle qui avait dit au pire moment, « Hey, achetez du Bitcoin, achetez du Bitcoin. J'y connais rien, mais achetez-en. » Voilà. Ça, c'est de très bons indicateurs de marché pour dire, « Oh là là, ça va chuter. » Hein, quand tout le monde tous ceux qui n'y connaissent rien commencent à vous dire, « Hey, achetez, achetez. » Il faut fuir, hein, il faut fuir, voilà. Mais je rigole pas, c'est un très très bon indicateur de marché. Ça s'est passé en 2016, ça s'est repassé avec une Française, ça s'est passé en 2021 avec Paris Hilton. Je me demande qui ce sera en 2025. Quoique, bah, peut-être qu'Elon Musk a déjà joué ce rôle-là en 2025 avec son bear market et que toutes les cryptos allaient faire entre moins 90 et moins 100%.
sur les altcoins et le Bitcoin qui allait chuter de plus de 70%. Hein, peut-être que c'est le jeune homme là, hein, cette année. Donc non, mais normalement, en toute fin de bull run, hein, il y aura des gens qui vous diront achète, achète, achète pour perdre ton oseille. Hein, c'est très important d'acheter pour perdre son oseille. Donc, voilà, je voulais vous parler de cet indicateur de marché là. Je voulais aussi vous parler de ce que j'ai vu de gens qui ont, comme je le dis et je le répète, beaucoup plus d'abonnés que nous. Est-ce que ça me dérange réellement, concrètement? Non, vous savez très bien que j'en ai rien à cirer. Hein, on est 2900 là, c'est très bien. Hein, si on est plus, tant mieux. Si on est moins, tant pis. On s'en fout. On est là pour véhiculer de la véritable information et démembrer vraiment, voilà, ceux qui véhiculent de l'information de merde sur le trading. J'aimerais dire aux gens, quand on veut parler de statistiques, vous savez, nous, ce qui fait la différence visiblement avec nous, c'est qu'on donne des réelles statistiques. Là, je répète, c'est important, de réelles statistiques, parce que maintenant, je vois qu'il y en a qui commencent à reprendre quelques statistiques, hein, mais c'est les statistiques de surface, vous savez, c'est les statistiques bas de gamme, c'est un peu comme un abonné, là, il vient me parler en disant « Ah, j'achète les bas de canaux, je fais des suivis de trend, j'achète les retracements de 61... » Oh, tu cliques sur Internet, tu le vois tout ça, arrête de jouer au trader avec moi, Enfin, je sais pas moi comment dire, je sais pas, c'est comme si j'allais voir un menuisier et que j'allais lui parler du bois que je coupais ou que j'essayais de faire dans mon garage. Mais le menuisier, il va tout de suite voir que je suis un débutant, quoi. Hein, alors s'il vous plaît, pas ça avec moi, faites-le. Faites ça avec les gens qui n'y connaissent rien. Ça marche. Le mec que je vous parle, il a 10 000 abonnés. Enfin non, pas 10 000, mais presque. Ça marche de dire des choses qui sont fausses à des gens qui n'y connaissent rien, ça marche. Hein, YouTube, c'est quand même pour ça, à la base, qu'on a créé cette chaîne-là. J'ai tellement les oreilles qui saignent que j'ai décidé de créer ma chaîne. Est-ce que j'ai créé une chaîne pour que ça marche? Non, je m'en contrefous. C'est pour partager mes analyses graphiques, pour partager ce que je fais et démanteler tout ce que j'entends qui est catastrophique. Alors, je me suis mis une petite note. Ce jeune homme parle de gap. Et je vais faire un... C'est important. Alors, est-ce que je fais ça pour démonter quelqu'un? Non, sinon, je dirais qui c'est. Hein, voilà, je dirais... voilà. Bon, je parle de Paris Hilton, Elon Musk, parce qu'ils s'en foutent. Hein, je suis personne pour les démonter. Hein. On se comprend bien, mais là, je parle d'un YouTuber, hein, donc j'ai pas envie de démonter, de dire qui c'est ou démonter sa chaîne. Non, le but n'est pas là. Le but est toujours instructif. Et c'est, si vous avez vu ces informations-là, de vous dire qu'elles sont fausses et de rétablir la vérité sur cette information-là. Ouais, mais toi, tu te prends pour qui? Tu crois que t'as la science infuse? Parce qu'on est quand même venu me dire ça. Pourquoi ce que toi tu dis c'est vrai et ce que lui il dit c'est faux? Alors peut-être, je vais dire, alors peut-être parce que j'ai étudié. Voilà, ou peut-être, enfin étudié. Vous savez très bien que j'ai pas fait de grandes études, j'ai même pas fait d'études. J'ai arrêté au bac, ouais, j'ai eu un bac S. Ouais, excusez-moi, oh, la télo et tout. Croyez-moi, j'étais pas destiné à avoir un bac S. J'ai arrêté au bac. Voilà, je suis bac plus 0. Voilà, je suis bac plus 0, donc j'ai pas fait d'études. Mais je me suis formé dans le trading. J'ai fait une école de trading qui a duré 1 an. Et après, je me suis encore formé. Et après, surtout, je me suis fait tout seul sur les marchés. C'est surtout ça qui a fait toute la différence. Et je le vois bien. Je le vois bien aujourd'hui. Même avec mon tout premier prof, la différence entre lui et moi, sans vouloir dire que je suis meilleur que lui. Je parle pas de ça. Je parle juste que moi, ce que je fais actuellement... personne ne peut le faire parce que on développe un feeling de marché qu'on peut que développer nous-mêmes. Voilà. Hein, et j'aime bien parler de feeling de marché maintenant. Je peux utiliser des mots clairs comme ça parce que le meilleur trader de France en parle aussi. Hein, donc je me permets maintenant de dire des choses comme ça. Voilà. Si vous voulez être bon, si vous voulez avoir de réelles informations, imprégnez-vous des plus grands. Est-ce que moi je suis un plus grand? Non. Par contre, j'étudie, j'analyse et je lis les plus grands. Je m'inspire des plus grands. Voilà pourquoi mes informations sont justes. C'est-à-dire que je m'inspire des gens comme Monsieur Baron dans le trading qui est une pointure, comme... je sais même plus comment il s'appelle. Oh purée.
je suis en train de lire son livre, je sais même plus comment. Vincent, je sais plus. Bon, de toute façon, vous tapez meilleur trader de France, vous allez tout de suite tomber dessus. À quel point hein, le mec ne m'intéresse, enfin le mec m'intéresse, son trading m'intéresse, savoir comment il s'y prend, savoir si je peux améliorer mon trading. En fait, pourquoi je fais ça? Pour améliorer mon trading avec les plus grands, avec les meilleurs. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que mon information du coup est meilleure. Parce que je tape pas sur internet, là, tiens, les gaps, il y en a combien? Tiens, combien j'ai de chance de combler un gap? Vous verrez partout 80%. Ouais, 8 chances sur 10, ouais. Mais est-ce que ça, c'est du détail? Combien il existe de gaps? Déjà, je vais rétablir la vérité là-dessus, déjà. 5 types de gaps et pas 3. Voilà, déjà, pourquoi je vous dis ça? Encore une fois, pas pour fanfaronner, juste pour rétablir la vérité. Et si vous avez entendu ça, au moins vous aurez les réelles informations. Hein, très important. C'est une longue intro, mais c'est pas qu'une intro, c'est instructif. Hein. Je les ai écrits pour être sûr de rien oublier. Nous avons ce que tout le monde connaît. Hein, enfin, visiblement, la personne a parlé de 3 gaps, donc les 3 que tout le monde connaît. Gap de rupture, gap commun et gap de continuation. Voilà, ça c'est... J'étais là pour montrer 3. Ça, c'est les 3 que tout le monde connaît. Hein. Voilà, mais que tout le monde connaît. N'importe qui peut aller sur Internet le voir, ça. Hein. Sauf que on oublie la hilo reversal, on oublie le gap de confirmation, et on oublie même, il n'y en a pas 5, il y en a 6. Le gap de terminaison. Oh, quand on véhicule une information, on fait bien attention au moins à ce qu'elle soit juste. Juste. Pas 3 gaps, 6 gaps. Et donc, je termine avec ça. Donc, pour lui, il y a 3 gaps. Et le mec, il nous sort une stat de 80-20. 80-20, ça fait 2 stats. Et la troisième, du coup, elle est où? J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Hein? Donc un gap, oui, il y a 80% de chances de le combler. Mais déjà, il faut le classer, ce gap. C'est quoi comme gap? Est-ce que c'est un gap commun? Est-ce que c'est un gap de terminaison? Est-ce que c'est un gap... Voilà. Bref, je vais passer ça et juste terminer parce qu'il donne une stat. Il donne une stat. Il dit que les gaps de rupture, il y a 20% de chances de les combler. Et il classe même un gap... non, un gap de confirmation. Non, il parle d'un gap de rupture, qu'il y a 20% de chance de combler un gap de rupture. Mais pourquoi il dit ça, à votre avis? Parce que la seule chose qu'il connaît, c'est ce qu'on voit sur Internet véhiculé, c'est-à-dire il y a 8 chances sur 10 de combler un gap, donc du coup il est malin, le lynx. Il se dit, bon, j'ai 8 chances sur 10 de le combler, ça veut dire qu'il me reste 2 chances sur 10 de pas le combler. Tiens, je saute sur l'occasion, je file la stat à tout le monde et je passe pour quelqu'un qui donne des stats. Eh bien, c'est totalement faux. On a entre 4 et 5% de chance maximum de combler un gap de rupture. Vous voyez la différence quand même? Voilà, réalité... non, vérité rétablie au niveau des gaps. Hein, voilà. Comment, voilà, vous avez les réelles informations. 6 gaps. Alors, je comprends, personne connaît le 6e. C'est pour ça aussi que je vous ai dit 5. Le gap de confirmation. Il a été inventé, mais pas inventé en fait. C'est très très bien joué de sa part à ce jeune homme. Pourquoi il a 6 gaps? Pareil, comme je vous dis là, avec son expérience de marché, il a vu que dans toutes les études de gap, il en manquait un. Hein, il y avait un gap qui se passait comme ça de temps en temps, et personne, il n'était pas classé ce gap-là, il était à contre-courant en plus. Je vous en ai déjà... Ah non, non, j'en parle dans... Non, j'allais dire je vous en ai déjà parlé, mais non, non, parce que c'est dans l'énorme partage de connaissances qu'on a créé, qu'on en parle. Donc voilà, donc si j'entends 5 gaps, déjà ça m'irrisse moins le poil. Hein, ok, je comprends qu'on n'est pas le 6e, il faut vraiment lire des livres de grands traders pour se rendre compte qu'il y en a un 6e. Mais pas 3, hein. Pas 3. Oh bon, j'ai juste envie de vous dire, hey, quand on connaît pas les choses, on n'en parle pas et on passe à autre chose. Est-ce que moi je parle de tellement de choses que je connais pas? Non, non et non, je le laisse aux connaisseurs. Hein, c'est tout. Ben, si on connaît pas, on se tait. C'est la meilleure chose à faire ou à dire. Alors, et alors ça, un petit filon aussi sur Twitter. J'ai saigné des oreilles en entendant, je vous en ai déjà parlé, vous avez peut-être dû oublier, je vais en reparler, j'ai vu l'information passer là. Les 3800 $ de l'Ethereum,
écoutez bien, équivaut aux 110 000 $ du Bitcoin. Pareil, je sais pas quoi dire. À part... Chut, tais-toi, s'il te plaît. Fais ce que tu sais faire, c'est-à-dire le fondamental macroéconomique, qui sert strictement à rien. Ah, il a aussi... Ah bah, j'enchaîne avec du fondamental macroéconomique, tiens. Le Bitcoin a corrigé à cause de ce que Trump a fait et les frais de douane. Ah, j'ai envie de crier, j'ai envie d'hurler, j'ai envie de crier. Vous connaissez même pas le Bitcoin. Est-ce que vous pensez qu'il y a des frais de douane sur le Bitcoin? Est-ce que vous pensez qu'une finance décentralisée, il y a une quelconque mainmise du gouvernement dessus? C'est complètement, alors je vais le dire aussi, peut-être que vous le savez pas, c'est de la finance décentralisée. C'est quoi qui est extraordinaire avec les cryptos et pourquoi les gouvernements n'en veulent absolument pas? C'est parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre moi et vous. Entre notre argent, c'est-à-dire moi je peux envoyer de l'argent à qui je veux en 3 secondes sans qu'il y ait d'intermédiaire. Et ça, nos gouvernements n'en veulent pas. La liberté beaucoup plus fluide de l'argent. J'en parle même pas avec des pays... alors, c'est reconnu, c'est pour ça que je le dis, comme la Chine. Et je suis très très bien placé pour en parler. Pourquoi? Parce que avant d'être trader, j'ai eu une carrière dans le sport. Oh là là, c'était un sportif. Oui. Et j'ai failli un jour aller en Chine. Voilà. Et donc, je me suis renseigné parce que voilà, hein, et j'ai vu que c'était très 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 compliqué de sortir l'argent de Chine. C'est-à-dire, si vous allez en Chine, vous avez un compte chinois, vous pouvez pas vous transférer. Voilà, par exemple, imaginons, je gagne 10 000 € par mois, je me vire 10 000 € de mon compte chinois à mon compte français. Non, 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 les amis, non. La seule chose pour sortir l'argent du pays, c'est vous avez le droit de prendre 10 000 € en liquide sur vous. Voilà, sinon l'argent, il sort pas de Chine. Et c'est par personne, pas 1 € de plus. Donc vous imaginez, si vous gagnez vraiment très très bien votre vie, vous avez 100 000 € en Chine, il doit rester en Chine. Hein, pour laver. Après, je critique pas, hein. Je critique pas du tout. C'est un moyen de développer leur pays, hein, et de pas aller développer les autres pays. Si l'argent reste dans leur pays, on est obligé de développer les choses dans leur pays. Je critique pas forcément la Chine ou les Chinois, hein, pas du tout. Je vous dis comment ça se passe. Et donc, est-ce que du coup, le gouvernement chinois a envie de voir arriver le Bitcoin et les crypto-monnaies, ou un Chinois pourra m'envoyer combien il veut en 3 secondes sans qu'il y ait aucun intermédiaire? Et forcément aucune douane. Donc vous voyez, avec vos news macroéconomiques, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Vous avez le droit de croire que ça sert à quelque chose. Ok, mais là, dire que ça impacte le Bitcoin alors que ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. Oh, stop. Ah, stop it now, stop it now. Mais bon, quand on sait faire que du fondamental, il faut bien, ou plutôt... Comme j'aime à dire, quand on est un commentateur de la crypto-monnaie, hein, il faut bien trouver des choses. Voilà, le Bitcoin a chuté. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là ces derniers jours? Ah, ok, Trump, frais de douane. Alors, frais de douane, c'est le Bitcoin. Non, non et non. Par contre, est-ce que c'est juste une purge, hein, pour faire dégager tout le monde du marché, pour faire peur à tout le monde? Oui. Oui, oui, comme tout le temps. Au moins, vous voyez que c'est compliqué de gagner de l'argent dans les cryptos. Il faut être, et merci pour l'abonné qui m'a dit ça, j'en parle pas assez. Une main faible dans la sphère crypto, ça n'existe pas. Voilà, toutes les mains faibles disparaissent du monde crypto. Voilà, ça ne tient pas. Allez, je me suis fait du coup les 3800 de l'ETH, je vais y revenir en graphique. On y va, l'intro elle est hyper longue, mais j'espère quand même que elle vous a appris quelque chose ou elle a démonté peut-être une fausse croyance que vous aviez sur le trading et qui est important de démonter avec de réelles statistiques. Hein, les amis, on y va en images, let's go!
Et me revoilà les amis, en plus petit. Allez, on y va. Je veux déjà finir de démonter les 3800 $ de l'ETH équivalent ou équivaut aux 110 000 $ du Bitcoin. Ça va être encore une fois d'une simplicité sans nom pour moi de vous démontrer à quel point c'est n'importe quoi, hein, à travers toujours quelque chose de réel, c'est-à-dire les chiffres, hein, et pas juste mon blabla. On y va. Ça, c'était l'ancien bullrun, là, je vous montre. Ah, hop là, j'ai disparu. Allez, c'est pas grave, je remettrai après. Eh ben non, je me remets tout de suite. Alors, ancien bullrun, ici, là. J'espère qu'on voit bien, oui, c'est sûr. Ancien bullrun, ici, là. Nouveau bullrun, ici, là. Ok. En plus, c'est d'une... Je comprends pas comment on peut dire de telles aberrations. On a la même structure, en plus, sur l'ETH. Allez, on y va. Donc, ancien bullrun, nouveau bullrun. Le nouveau bullrun, comment il s'articule? En un mode réveil où, je le rappelle, nouveau paradigme, toute première fois que le Bitcoin en mode réveil se retrouve sur ses plus hauts historiques. Ce n'était pas du tout à prévoir, il devait s'arrêter ici, là-bas, normalement aux alentours des 40 000 $. Tant mieux pour nous, hein, tant mieux pour nous, il pump beaucoup plus que la normale, donc on rehausse forcément derrière nos objectifs. Donc ça, c'était son mode réveil. Comment tu fais pourquoi tu dis que c'est un mode réveil et que c'est pas un bull run? Parce que, et c'est important de le dire, je le remarque là, parce que ça y est, il y a des gens qui relayent des informations que j'ai déjà données il y a plus d'1 an. Je dis pas ça pour me dire que je suis en avance sur les autres, non. Par contre, ce que j'ai fait sur les autres qui n'ont pas fait et qui commencent juste à faire maintenant, c'est que j'ai analysé, comment vous dire, minutieusement tous les bull runs du Bitcoin depuis sa création. Voilà en fait ce qui me différencie juste des autres. Voilà pourquoi j'en sais plus que les autres. Pas parce que je suis meilleur que les autres. Juste parce que j'ai étudié en profondeur ce marché. Voilà. Et maintenant ça me fait rire. Parce que ça me fait rire, tant mieux. Là où moi c'est de la vraie information. Mais je vois mes infos sortir maintenant relayées par d'autres youtubeurs. Pas nécessairement parce qu'ils me les ont piquées. Hein, la chaîne, personne la connaît. Voilà. Mais parce qu'ils ont vraiment étudié le marché, hein, à retardement, c'est tout. Donc là, oui, quand je commence à entendre des timings de fin de bullrun, fin d'année 2025, ok, là on y est les mecs, là on y est. Mais moi, ça me fait juste rire parce que ce travail-là, il est fait depuis septembre 2023 et on le relaye ici depuis septembre 2023. Je dis pas ça, je vous assure, pour tirer la couverture sur moi, non. Mais pour dire déjà que c'est des vraies informations et que c'est marrant de retrouver ces infos, c'est normal, c'est juste que ça y est, ils ont étudié en profondeur là depuis la création des cryptos. Donc ça, c'est qu'un mode réveil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas eu de halving encore. Pour moi, bull run égale halving. Et c'est pas pour moi, c'est comme ça, c'est mathématique, c'est l'offre de la loi, j'allais dire, de l'offre et de la demande, ça se réduit de moitié, beaucoup plus de monde en veut. Bref, il y a une mécanique dans le monde de la crypto. Tous les 4 ans, grâce au halving, oui, grâce au halving, parce que j'entends trop souvent « Ah, le halving, ça sert à rien. Ah non, mais c'est pas parce que ça s'est passé que ça se passera pas. » Eh ben, vous le voyez encore en image que ça se passe, hein, sauf que ça se passe pas comme vous croyez. C'est-à-dire halving, le lendemain, le BTC x10. Ça, c'est n'importe quoi. C'est des gens qui n'étudient pas les choses. Hein, ça met toujours du temps et derrière, il y a une mécanique. Hein. On y va, on y va, on y va. Voilà. Donc ça, c'est le mode réveil qui pour la toute première fois vient plus haut que prévu, tant mieux. Derrière ça, on fait la consolidation pour lancer le bull run. Mais moi, ce que j'appelle le vrai bull run, et vous allez le voir sur les altcoins, je vais aussi vous montrer un graphique exceptionnel, où là, même ceux qui n'y croient plus, croyez-moi, vous allez y croire, parce qu'il y a 100% de correspondance. Écoutez bien ce que je dis, c'est une stat importante. 100% de correspondance. Donc moi, je suis pas là à dire comme les autres, là, avec leur dollar, ah, il faut que le dollar y chute pour avoir un bull run crypto. Allez vérifier par vous-même, ce n'est pas nécessairement vrai. En tout cas, il n'y a pas du tout 100% de corrélation. Il y a des corrélations, c'est-à-dire dans l'immobilier, par exemple, hausse des taux veut dire prix de l'immobilier qui s'effondre. Oui, oui. Baisse des taux, prix de l'immobilier qui augmente. Ça, oui, c'est des mécanismes comme ça. Hein. C'est comme on appuie d'un côté d'une balance, l'autre côté, il monte. Ça, oui. Mais la balance, là où le dollar, il chute et le BTC, il monte,
Cette balance-là, elle n'existe pas. Hein, c'est-à-dire que c'est un catalyseur, comme je vous le dis, c'est mieux pour le Bitcoin, mais c'est mieux pour tous les actifs en fait, hein, parce que on l'a vu on le voit surtout avec l'euro. À un moment donné, je sais plus quand là, peut-être en 2022. Vous voyez, quand je suis pas sûr de quelque chose, vous avez vu comment je le dis, je sais plus quand. Hein. Là, dans ces dernières années, tout a monté en bourse, hein, surtout sur le CAC 40. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce que les entreprises amenaient de la valeur et que les choses coûtaient plus cher? Non, 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 les amis. C'est parce que l'euro s'effondrait. Hein, il avait commencé juste sa première jambe baissière. Ben forcément, quand l'euro baisse, tout coûte plus cher. Bah oui, parce que nos euros dévaluent. Mais tout coûte plus cher, pas parce que ça coûte plus cher, parce que notre argent vaut moins. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que si le dollar baisse, bah bien sûr, ce sera un catalyseur pour le Bitcoin contre le dollar. Le Bitcoin va un peu augmenter aussi, mais pas du tout comme ça ne fait pas un bull run, ça. Hein. Ça va un peu plus augmenter que prévu parce que le dollar perd en valeur. Donc forcément, le Bitcoin prend plus de valeur, mais pas parce qu'il prend plus de valeur en fait. Juste parce que le dollar dévalue. Vous voyez bien la différence? Alors que le bull run, on crée une rareté, hein, le halving, on crée une rareté sur un produit que de plus en plus de monde veut. Je reprends l'exemple du marché, vous allez au marché, s'il y a qu'une orange pour 100 personnes, elle coûtera beaucoup plus cher que s'il y a 1000 oranges pour 10 personnes. Assez facile à comprendre, j'ai pas fait d'études de commerce pourtant. Voilà. Donc, on fait la consolidation ici, là, en rouge, qui est à une structure d'élargissement. On en a parlé, c'est là où les bears sont arrivés pour la toute première fois. Tu dis n'importe quoi, on rentre en bear market et blablabla. Oui, oui, oui. Je n'ai plus entendu parler de personne jusqu'aux 110 000 $. Et là, pendant des toutes petites corrections, les bears osent revenir. Vous vous rendez compte à quel point ça peut titiller, hein, de se faire titiller par des gens qui n'y connaissent strictement rien. C'est très marrant. Ils m'attendent visiblement à la cave. Hein. Alors je répète déjà ici. Hop. Hop là. Ici là, on m'attendait. On m'attendait là. Hein, peut-être déjà avec Elon Musk, je sais pas. Et maintenant ici là, pareil, on m'attend là. Attendez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, pardon. Attendez-moi. Voilà. Attendez-moi. Attendez-moi, hein, voilà. Donc, je vais faire la corrélation hein, avec l'Ethereum. On fait la consolidation de lancement de bull run. Ok, le bull run est lancé, bim bamou, on a fait la première jambe haussière du Bitcoin. Maintenant, on reconsolide parce que pourquoi? Parce que nous avons atteint, et encore une fois, ouais, bah la personne là avec 10 000 abonnés, je vais démonter malheureusement ce que tu dis, parce que ce n'est pas assez précis ce que tu dis. Ça manque de précision. Ça manque terriblement de précision. On l'avait vu tous ensemble, la structure là extraordinaire. Et quand on manque de précision, on n'a pas de stats en plus. Voilà. Lui s'est octroyé le droit de dire que là, nous avions, hop, un flag, un bull flag. Ok, on passe. Un bull flag, ok. Est-ce que je fais donner un cours sur les bull flags? Les bull flags sont beaucoup plus courts que ça. Hein, les bull flags ne sont pas comme ça. Bref, et du coup, ça te donne des objectifs bien précis qu'il n'a pas parfaitement atteint. Alors que nous, notre structure, on a parfaitement atteint et même dépassé les objectifs. C'était, je rappelle, les 92 000 $. Voilà. Et on savait qu'avec les 100 000 aussi, on allait fort à faire. Donc voilà. Hein, on savait qu'on allait faire une pause dans la zone des 92-100 000 $. Il a pumpé un peu plus. Voilà. Hein, c'est bien ce que nous avons par rapport à la structure que nous avions. Hein, on avait 8 chances sur 10, 79% de chances pour être exact. Hein, c'est chose faite, voilà. Et là, qu'est-ce que nous avons sur l'Ether? Voilà, je vais bien montrer. Hein. Donc, hop là. Structure de départ de bull run. On part pour le bull run. On valide nos premiers objectifs du bull run. Ok? Retenez ça. Je vais sur l'Ethereum. Les 3800 de l'Ether qui correspondent au syndicat du BTC. J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. L'Ether,
Le voilà, l'animal. Oui, désolé, c'est chargé. C'est pas important. L'Ether, je vais vous montrer, retenez. Réveil du BTC, on se rappelle. Consolidation, départ de bull run. Je vous montre ici l'Ether. Réveil de l'Ether qui lui fait un réveil. Oui, ça c'est un réveil standard. Là, il ne nous a pas pris par surprise. Le BTC en allant directement sur ses plus hauts historiques nous a pris par surprise. Une belle surprise, hein. Voilà, et l'Ether, donc mode réveil fini, il fait sa consolidation. À quoi elle nous fait penser cette consolidation-là? C'est exactement la même que le BTC. Exactement la même figure d'élargissement. Là, on est encore dedans. Alors, sauf que je crois pas que le BTC nous avait fait une fade de corps en sortant. Il était sorti, il avait été direct. Il avait un peu tergiversé parce que il y a beaucoup de traders elle était, je sais pas si vous vous souvenez, la résistance était pas simple à placer. Du coup, c'est comme s'il y avait la moitié des traders qui tradaient une structure et l'autre moitié qui tradait une autre structure. Mais c'était à peu près équivalent, hein, c'était vraiment pas grand-chose. On a eu un double throwback, voilà, parce que il y avait une double structure, c'était pas si clair que ça. Bref, je vais pas en reparler, on l'avait vu ensemble. Mais il a pas fait comme ça, il est pas sorti et il a pas réintégré derrière. Ça c'est pas piégeux, hein. On avait vu que il fallait confirmer la cassure haussière. Bref. Il a réintégré, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est en train de nous faire la même structure que le BTC, ok? Yes, pas de souci. Est-ce qu'il en est sorti? Et est-ce que du coup, il a lancé son bull run? Pas encore! Il a décidé de participer à la purge avant de lancer son bull run. Comme toutes les altcoins d'ailleurs, très intéressant, hein. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est sur les altcoins qu'on fait le plus de bénéfices. Est-ce que vous croyez que le marché, il va être tranquillement comme ça, comme si de rien n'était, et tout le monde va s'enrichir, même ceux qui n'y connaissent rien? Non, bien évidemment que non. On purge le marché et tous ceux qui osent utiliser du levier dans les cryptos, je peux vous dire qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Beaucoup de monde se sont fait liquider, hein. J'ai pas envie de taper sur des gens qui ont perdu leur argent. Je dirais juste que je ne vois pas pourquoi on fait du levier dans les cryptos. C'est pas assez encore. On en veut toujours plus, on dirait. Oh, il y a de la volatilité à l'extrême sur le marché crypto. Tellement à l'extrême que les gens ne tiennent pas. Pas besoin de levier, les mecs. Pas besoin de levier. L'important, et il y a une phrase là, je sais plus qui l'avait sortie, soit je gagne, soit j'apprends, quelque chose comme ça. L'important vraiment, c'est pas grave de perdre, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave même de tout perdre, tant qu'on apprend des choses. C'est vraiment le plus important. Il faut pas se dire, ah, j'ai pas eu de chance. Non, il n'y a pas eu de chance. La chance, ça se provoque, comme la malchance, ça se provoque aussi, hein. Je crois même pas à la chance, pour vous dire à quel point je suis perché. Je vous dis que je suis un peu perché, hein. Je pense que tout se provoque dans la vie. Bref, je vais pas rentrer là-dedans. Il faut apprendre des choses. C'est pas grave de perdre si on apprend plein de choses. Si vous saviez le nombre d'erreurs incalculables que j'ai fait, et c'est génial. Pourquoi? Parce que du coup, ça me fait apprendre plus vite les choses. Grâce aux erreurs, croyez-moi ou non, on apprend encore plus vite. Mais seulement si on sait se remettre en question, et si on se remet en question, quoi. Hein, et si on accepte de se dire, bordel, là j'ai fait une erreur, là j'aurais pas dû faire ça, la prochaine fois je fais pas pareil. Voilà comment vraiment vous allez progresser au plus haut point. Donc j'en reviens à l'Ether. Il a même pas encore lancé son bull run, l'animal. Et on me dit que les 3800 de l'Ether équivaut aux 110K du BTC. Mais comment on peut dire ça alors que les 110K du BTC n'équivalent pas à ses plus hauts historiques? On est d'accord, les anciens plus hauts historiques du BTC, c'était les 70 000 $. 69, bref, on s'en fout. C'était en 2021, d'accord, quand la hausse, c'était... Comment on peut dire que les 3800 de l'Ether équivaut aux 110 000 $ du BTC, alors que les 3800 de l'Ether ne correspondent même pas à ses propres plus hauts historiques. Vous voyez pourquoi ça me fait saigner des oreilles? Par contre, je vais vous redonner l'information clé, encore avec les stats clés. La zone des 92 100 000 $ du BTC, à quoi elle équivaut sur l'Ether? C'est important, encore une fois, de rétablir la vérité. Et j'invite cette personne-là à venir voir les vidéos qu'on a fait il y a des mois. Là, il y a de la réelle information, hein. Bref, les 5 700 $.
Pourquoi les 5700 $ là-bas équivalent ou équivaut, on s'en fout les fautes de français, non on s'en fout pas mais je suis désolé, je parle pas bien la France, je parle pas aussi bien que beaucoup de gens. Pourquoi ça équivaut à ça? Parce que ça équivaut à la, voilà, hop, elle est posée ici, j'ai même pas besoin de refaire, ça équivaut à ça qui est l'objectif de la première jambe haussière du bull run de l'Ether. Exactement la même chose que le Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Le Bitcoin a fait ça au 70K. Il a fait réveil au 70K. Il a fait ça au 70K. Boum, il nous avait montré les 100K. Il est en avance sur tout le monde, comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Et quand l'Ether sera ici, ce sera exactement la même chose que le Bitcoin aux 92 000 $. Ne me dites pas les 3800. Les 3800, ils sont où? Ils sont là. Les 3800, ils veulent rien dire en plus. On est toujours dans la structure de lancement de bull run. Oh. Allez. Voilà. Maintenant, je vais passer. Donc, tout ça, c'est fait. Oui, Gap, tout ça, l'Ether, tout ça, je vous ai montré en image à quel point c'est faux, hein, tout ça, c'est important. On va sur le BTC, il s'est passé quelque chose. On a bien rebondi là où on devait rebondir, mais attention, attention les amis, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, regardez. Voilà, c'est parfait ce qui se passe. Hein, voilà, on y est. Tellement à contre-courant, les gens, tellement à contre-courant. Quand je pense encore qu'on est venu me voir ici en disant je t'attends en bas et que ça pump encore, j'adore. Si vous ne me croyez pas moi, écoutez au moins le marché, hein, écoutez au moins le marché. Voilà. Bref, je suis bear, je suis bull. Je suis bear, je suis bull. Je répète, c'est toujours les gens complètement à contre-courant. Hein. Je le montre à chaque fois, à chaque structure, à quel point les gens sont à contre-courant. Et ils persistent et ils continuent. Bref, ici, forcément, on en avait parlé. Beau poids de rebond. La question, c'était comme on a méché jusque-là, est-ce qu'il nous ferait pas une mèche pour aller nous faire la touchette parfaite de notre structure principale? Pour l'instant, il nous le propose pas. C'est pour ça que je vous dis, attention. Attention, il peut y avoir encore une fois, et j'espère que ça va encore une fois se passer, un bear qui vienne me revoir quand le BTC il va faire une touchette parfaite ici, et qu'il faudra être boule de chez boule. Eh ben les bears vont venir encore me dire, eh ben je t'attends en bas. Ouais, bah attends-moi, attends-moi. Attends-moi tout seul aux 15 000 $. Je pense même que le BTC n'y reviendra jamais aux 15 000 $. Hein. Faut vraiment aussi comprendre ça. Donc tu risques de m'attendre longtemps, jeune homme. Donc bref, on a bien un rebond, mais ça reste un rebond, donc parfait. On a comblé le gap, parfait, c'est bien un gap commun. Hein, on l'avait classé directement, oh, je voyais pas ce que ça pouvait être d'autre que gap commun, les amis. Gap de rupture, ici non, j'en ai, voilà, pareil, la personne qui parle des gaps et des statistiques parlait ici quand il s'est fait d'un gap de rupture. Un gap de rupture de quoi? C'est usant, hein. Un gap de rupture de quoi? On rompt rien là. Qu'est-ce qu'on rompt? Rond, du verbe rompter. Du verbe rompter, du verbe rompre, pardon. Du verbe rompre. On rompt rien du tout là. Rien du tout. Ça ne pouvait pas être un gap de rupture. Hein. Est-ce que ça pouvait être un gap de continuation pareil? Non. Tu m'as classé. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, me revoilà. J'ai retrouvé mon graphe correctement. Dès que je fais quelque chose qu'il ne faut pas, je ne sais plus quoi faire. Je ne suis pas très bon en informatique. C'est le comble pour un trader. Voilà, je ne m'y connais pas bien niveau ordinateur et tout ça. Donc... je disais, oui, il m'avait classé ce gap là-bas en gap de continuation. C'est pareil là-bas. Ok, vous voyez, c'est important de prendre de la hauteur sur les choses. Qu'on me classe ce gap-là en gap de continuation, bon, ok, mais c'est pas... au moins, ça me met moins en réaction que le reste, quoi. Hein, voilà, au moins, voilà, on a atteint les objectifs du gap, ok. Mais c'est pas ça l'important de ce gap-là. L'important de ce gap-là, c'est un gap de rupture.
Hein, c'était pas un gap de continuation, ça, les amis. C'est un gap de rupture. Regardez, je me mets en hebdomadaire. Voilà. Ça a rompu. Je sais pas si vous vous rendez compte. Toute cette structure de l'équivalent de un bull run plus un mode réveil à la hausse. C'est un gap de rupture. Pas un gap de continuation. Bref. C'est pas ça qui est important. Donc, dans notre structure, ça pouvait être qu'un gap commun pour moi. Voilà, tant mieux. Le marché nous donne raison, tant mieux. Il faut savoir que les gaps de... Avant de parler les gaps de rupture, pareil, important que vous le sachiez, il faut que ce soit sur des zones clés. Où est-ce que ça aurait pu être un gap de rupture? Là, par exemple, hein, je vous dis, si on rompt ma figure là d'élargissement avec un gap baissier, là oui, on peut le classer en gap de rupture. Ok, mais c'est une méconnaissance hein, de classer ça là comme un gap de rupture. En tout cas, surtout directement. Hein. Non, on classe ça, il est nulle part ce gap. Il est juste dans une zone à gap. Il n'est pas non plus nulle part, je vous en avais parlé. Il est dans une zone à gap. On avait fait 2 gaps déjà dans cette zone-là. Ok, on en fait un 3e. Voilà, c'est une zone traumatisante pour le BTC. Quand on va chuter en bear market, il est très probable qu'on fasse un rebond technique ici, hein, avant d'aller beaucoup plus bas. Hein. Je suis persuadé que le Bitcoin reverra ses anciens plus hauts historiques, à savoir les 60 000 $, reviendra chercher son gap là de rupture justement en bear market. Hein. Mais ici là, on pourra avoir un beau, voilà, on peut faire un beau trade, on pourra avoir un beau petit rebond potentiellement uniquement technique, avant d'aller purger, de retrouver les bas-fonds du BTC. Bref. Donc, gap comblé, très bien, on le classe. Gap commun, on n'en parle plus. Top du top. Par contre, nous n'avons pas récupéré ce niveau clé. Je vous dis, c'est toujours hyper important. C'est pour ça que je ne m'enflamme pas. Hein. Et sachez qu'on est toujours, on peut toujours se dire, oh, on peut avoir encore une déconfiture. Hein, voilà, un nouveau choc de volatilité. Parce que, en plus, je crois que ça rebondit bien sur les altes, donc elles peuvent se permettre de reprendre une déconfiture sans forcément aller beaucoup plus bas que ce qu'ils ont déjà connu, voire même pas du tout plus bas, parce que nous n'avons pas récupéré de niveau clé. Voilà. Tant que nous récupérons pas ça, nous ne sommes pas sortis de l'auberge espagnole. Sachez-le. Donc on reste dans ce canal. Le canal, il est toujours très bien. Hein, le canal, il tient. On en avait parlé, il avait... Tentative de cassage à la baisse, là, non, on réintègre. Le canal joue son rôle. Ici, oui, on est stoppé. Est-ce que c'est surprenant? Pas du tout. Énorme zone dure. Pareil, énorme zone dure. Pas en hebdomadaire, à court terme. En H4, 30 minutes. Grosse zone dure pour lui à présent. Hein, très grosse zone dure. Donc, mais tant mieux. Tant mieux qu'il y ait une zone comme ça, parce que croyez-moi que si on franchit cette zone-là, donc le gap, hop, je peux l'enlever. Voilà, on va y voir un peu plus clair. Le gap, il n'existe plus, on l'a comblé. Si on franchit une zone comme ça, avec des volumes, là pour moi, c'est gagné. Et cette fois-ci, la 3e, c'est la bonne, hein, le marché. Il ne va pas nous la refaire à l'envers sur les fractales. Il nous a déjà pris à contre-pied une double fractale H4 30 minutes. La 3e, c'est la bonne pour moi. Si on revient, si on regagne cette zone-là avec des volumes, et qu'on se dirige tout droit justement sur le haut de notre figure d'élargissement, pour moi, c'est la bonne. On y va, on va enfin réellement la casser à la hausse. Mais on doit s'occuper de cette zone-là en priorité. Et cette zone-là, là, voilà, actuellement, aujourd'hui ça s'arrête quand? Là, ça c'est déjà mercredi, donc voilà, donc je vais le laisser là. Zone clé ici, là, pour aujourd'hui. Si le Bitcoin nous récupère cette zone-là aujourd'hui, c'est gagné pour moi. It's winners. C'est gagné. Donc bon, affaire à suivre sur le BTC aujourd'hui même. Tant qu'on ne l'a pas gagné, on reste susceptible, je répète, de rester dans ce canal et même faire encore un frisson, hein, le grand frisson, vraiment de faire la touchette parfaite ici, là. Hein. Et je suis pressé que les bears reviennent me voir. Ce sera encore une fois un bon
signe hein, de ça, hein, de ce qu'il y a eu là déjà, et de ça. Alors, on vient voir, et voilà. Hein, toujours la même chose, le contre-pied est perfect. Donc voilà pour le BTC, je voulais juste vous parler de ce rebond-là, mais de ce rebond-là, pas pour que vous vous réjouissiez trop tôt. Ne vous réjouissez pas trop tôt, parce que si jamais là vous vous réjouissiez fort et que vous vous dites ah ça y est c'est fini, mais que vous voyez finalement là, vous allez encore vous dire ah non c'est fini, non. Là ce serait totalement standard, hein, je vous le dis, tant qu'on n'a pas récupéré ce niveau-là, ce serait totalement standard d'aller même faire une touchette parfaite ici. Hein. Voilà. Donc, ou au moins, hein, revenir sur le bas du canal. La zone tient, la ligne rouge, elle tient. Elle est très très bonne, la ligne rouge. Elle tient, elle tient, elle tient. D'ailleurs, oui, je pense savoir de quoi me parler un abonné. Je vous avais même montré en plus Binance. Et j'ai oublié de vous parler du truc le plus important de Binance. Vous vous rappelez de ma MA99? Il y a des, j'allais dire des semaines. Quand il est rentré, quand il a commencé à rentrer en consolidation, le BTC, c'était quand? C'était là, donc ouais, il y a des mois en fait. Ça passe tellement vite. Non, des mois. On est en février. Oui, bon. Il y a un mois ou deux. J'en parlais. Allez, j'y vais directement. Et m'y voilà les amis, me voilà sur ce bon vieux BTC. Hein. C'est bien, c'est cool. Il y a beaucoup moins de choses, on voit beaucoup plus de choses. La seule clé pour moi sur le graphe Binance, je vous en parle depuis 2020. Hein, j'ai fait tout le bull run juste avec cet indicateur-là. Je suis très purgé, j'allais dire. On dit pas comme ça. Je suis très simple dans mes indicateurs. Il y en a, ils me disent aussi pourquoi tu mets les bandes de Bollinger si tu t'en sers jamais. Je m'en sers quand même, hein, surtout pour voir l'extrême volatilité que cela provoque. Hein. Je m'en sers des bandes de Bollinger, j'en parle juste pas. C'est tellement flagrant pour moi qu'il faille s'en servir, mais je m'en sers pas du tout par contre en termes de statistiques ou quoi que ce soit. Elles ont un rôle pour moi mais minime, comme la plupart des choses. C'est pour ça que je parle que des choses ultra importantes pour moi, c'est les figures chartistes et les statistiques. Hein, voilà. Je me sers aussi principalement d'Ishimoku pour avoir hein, vraiment ça appuie, ça valide complètement certaines de mes prédictions, enfin ce que je vois se passer sur le marché. Et je crois que c'est tout, hein, c'est pratiquement tout. Enfin, je suis très simple. Je vais pas vous inonder d'informations graphiques, si je vous inonde, mais d'analyse. Je vais pas vous inonder d'indicateurs. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est très simple. Hein, c'est plus on simplifie la chose, mieux c'est. Si vous commencez à vous servir de trop d'indicateurs, vous y arriverez jamais. Hein, voilà. Bref, j'ai pas le pinceau ici. La MA99, les amis. La MA99, jusqu'à preuve du contraire. Elle a soutenu absolument tout, daily, hein, daily très important, tout le bull run 2020. Elle rejoue le même rôle jusqu'à preuve du contraire en 2024-2025. Je suis obligé de m'appuyer là-dessus. Qu'est-ce que je disais quand on était là-bas, là, ça devait être en décembre. Je disais, et pourquoi pas une dérive justement latérale jusqu'à venir toucher cette MA99, et je pense que l'abonné me parlait de ça justement, mais tu utilises un autre mot, je sais même, je sais pas, je connais pas l'autre mot que tu as utilisé. Ça c'est la MA99. Bref, pour moi c'est la martingale du marché sur Binance. J'espère que martingale ça veut dire le petit truc en plus, vraiment le truc le plus important sur Binance, c'est cette MA99 en daily. Ça a été pour moi une clé énorme. Et donc oui, je valide ce que tu me dis en commentaire. Oui, pour moi, c'est synonyme de départ sur le Bitcoin. Donc attention. Est-ce que du coup ça y est, on l'a touché? Et ben en plus on a une belle réaction, on l'a touché, on a fait du coup la purge en la touchant et on a clôturé en vert. Donc on a bien rebondi dessus, mais ça veut pas dire que ça y est c'est parti to the moon. Non, on peut continuer à la travailler. Hein. Ça s'est passé, là c'est lancement du bull run, ça n'y sert pas. Voilà, quand on a lancé, regardez comment ça se passe. Quand on a lancé le rebond du BTC, boum, regardez ici là, on était, et je peux tout vous montrer sur 2020-2021, c'était pareil. On est venu faire
Voilà, touchette parfaite, mais regardez là, pareil, on la transperce, on clôture au-dessus, on reste, je suis en daily là, oui, 1, 2, 3 jours, et après, boum, on y va et on lance vraiment la jambe haussière. Là, pareil, regardez, on fait une belle dérive, on vient s'appuyer dessus. Oh, ah non, non, ça, pardon, on compte pas. Ça, c'était, ça y est, on fait la consolidation de l'entrée du bull run, ça c'est fini. C'est la fin du mode réveil, ça. C'est la fin du mode réveil. Donc tout ça là, c'est pas à prendre en considération. Je vais pas y revenir, je l'ai déjà fait sur d'autres vidéos. À chaque fois en bull run, on est venu juste toucher cette trade, c'est pas une trade line, mais cette MA99 avant de rebondir et de lancer le mouvement haussier. On a bien eu notre dérive latérale, on a eu notre touchette. Maintenant, on peut encore venir, s'appuyer dessus, toucher, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas le marché transpercer cette MA99. Voilà. Si jamais il me transperce cette MA99, ce serait une première alerte pour moi. Comme ça l'avait été dans le bull run 2021, première alerte pour moi. En fait, ça pourrait être que deux choses. Soit c'est une première alerte pour dire « Oh là là, tout est fini », soit c'est juste que la MA99 ne jouera pas parfaitement son rôle sur ce bull run. C'est une chance sur deux. En tout cas, je préférerais quand même la préserver pour pas avoir à me poser cette questions. Hein, voilà. Mais en tout cas, point ultime, et bravo à toi Sandy, bravo à toi Sandy, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bravo à toi Sandy. T'es content? Il a ravitaillé le jeune homme. Il a ravitaillé pour moi au meilleur endroit possible. Est-ce que moi j'ai ravitaillé? Non, je suis 100% investi dans le monde de la crypto et j'ai accusé à court terme des pertes phénoménales sur cette purge de marché. Je l'ai même pas vu. Je n'ai même pas été voir combien j'ai perdu en termes d'euros. Hein. C'est pas, je regarde pas dans ces cas-là. Je ne veux pas faire partie de cette purge, hein, paniquer. Bon, je vais pas paniquer, même si je le vois, mon compte. Je l'ai vu un peu. J'ai pas calculé les pertes, c'est tout. Mais j'ai eu une déconvenue phénoménale sur cette chaîne. Et lui, il a racheté. Oui, bravo. Tu veux une médaille? Je te la décerne, la médaille. Non, hyper bien joué de sa part. Je vous répète ce qu'il a fait. Il s'est dégagé un tiers de son portefeuille arrivé aux 92K. Et là, franchement, je pense pas qu'il voulait réinjecter la totalité de son argent. Mais quand on a un spot comme ça de purge, c'est très bien joué à lui. C'est très, très bien joué à lui d'avoir réinjecté là. On verra dans les semaines à venir. Pour moi, c'est potentiellement le meilleur point possible et imaginable pour 2025. Vous allez me dire, bah ouais, non, mais celui-là, il était plus bas. Ouais, mais c'est pas pareil. Hein, là, je parle carrément, ici, là, les alts n'étaient pas aussi bas, et vous l'avez vu vous-même, que ici, là. Vous voyez, là, elle est là, la purge. Et je sais que on peut pas comprendre. Purée, mais ici, là, on est plus haut que là. Eh oui, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, on ne peut pas rentrer en bear market. C'est pas possible. C'est pas possible. Même d'un point de vue, tout ce que vous voulez, graphique, fondamental, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est juste impossible. Mais ça me regarde moi. C'est à ma discrétion. D'ailleurs, dans son livre, je suis comme lui dans le mot qu'il utilise. Il se qualifie de trader discrétionnaire. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je suis pareil. Voilà, dans le sens où je suis un trader discrétionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je trade en mon âme et conscience, dans mon coin, hein, chez moi, seul, sans être un gérant de portefeuille de quoi que ce soit, et à ma façon. À ma façon. Je me sers des bases du trading, mais à ma façon. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Et quand je vous dis là, par exemple, mais je vous le dis tout le temps, hein, n'ayez pas peur. Quand je vous donne des stats, c'est des stats. Et quand je vous dis des choses qui m'appartiennent, donc qui sont à ma discrétion, je vous le dis aussi. Et vous dire que c'est impossible pour moi qu'on rentre en bear market, c'est à ma discrétion. Hein, voilà. Oh, j'utilise des mots un peu plus huppés. Hein. Comme quoi lire des livres, ça sert quand même à enrichir son patrimoine génétique, non, son patrimoine du vocabulaire. Donc voilà les amis, pour cette MA99 qui joue un rôle clé jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, ce serait quoi? Ce serait
qu'on la casse, comme si de rien n'était, puis qu'on la récupère, qu'on la casse et qu'on part to the moon. Là, je la jetterai à la poubelle pour 2024-2025. Pour l'instant, c'est vraiment, alors c'est une des clés. En tout cas, sur Binance, quand j'y vais, c'est juste pour voir ça. Voilà, c'est une des clés. J'y vais jamais parce que mon analyse approfondie des choses sur TradingView me suffit largement. Mais là, comme on revient à son contact, j'ai complètement oublié de vous en parler. Parfait. Hein, on en avait parlé il y a un mois ou deux au moins. Voilà, on y est maintenant. Vous avez vu la belle purge que cela a fait. Ok, oui, je valide. Tout est prêt pour qu'on y aille. Attention, non, 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 oh non! Tant qu'on récupère pas le niveau que je vous ai montré. Hein. Si on récupère le niveau que je vous ai montré en H4 30 minutes sur le BTC, tout est prêt pour qu'on fasse la jambe haussière du BTC. Voilà, j'assume mes dires. Voilà, peut-être que ça se passera pas comme ça. C'est ce que je privilégie à ma discrétion, à ma discretion. Donc voilà, tout n'est pas encore prêt, mais presque. Hein. On peut avoir une petite déconfiture, travailler. Le niveau là, ok, il doit tenir jusqu'à preuve du contraire, c'est MA99. On a un niveau clé à récupérer en H4 30 minutes. Pour moi, il y a juste ça à regarder et pas autre chose. Et bien sûr, si on tient les niveaux, si on tient ma figure d'élargissement aussi, faut avoir un coup d'œil, hein, faut le regarder. Et si on tient la MA99 en daily, hein, commencez pas à venir me voir en intraday, comme on aurait pu venir me voir en intraday. Ah, on est en train de la casser à la baisse. Non, clôture daily, hein, pour la MA99. Je vous laisse, les amis, c'est déjà beaucoup trop long. J'espère que j'ai pas fait 2 heures de vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Non les amis, non, j'ai dû couper ma vidéo là, la dernière parce que je vous disais allez je vous laisse, au revoir. J'avais oublié de vous montrer la Rolls-Royce. La Rolls-Royce. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Ouvrez grand vos oreilles comme quand je tire un peu l'oreille de mon fils quand il m'écoute pas. Ouvrez bien grand les oreilles. Ah, je rigole, je vais quand même parler. Regardez ce que nous avons sur les yeux. Nous avons le couplement. J'espère que ça veut dire ça, découpling. Enfin bon, bref. En jaune, vous voyez sous vos yeux le graphe du Bitcoin. Et en noir, la market cap de toutes les autres crypto-monnaies. Je vais vous la faire courte là, en une phrase. Ce graphe-là vous prouve, dans 100% des cas, que j'ai raison sur ce que je vous dis depuis des mois. Ça va, c'est assez court ça? Alors, je m'explique maintenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vous promets, j'en ai marre parce qu'il y a plein de gens qui essayent de faire des corrélations entre, comme je vous ai dit, entre la baisse du dollar pour délivrer un bull run cryptomonial, entre les obligations d'État qui font que ci ou ça, et je vérifie par moi-même toutes ces dires, et il n'y a pas de corrélation. Enfin, j'exagère. Il y a des petites corrélations, mais voilà, c'est tout. Hein, voilà, il y a des petites corrélations. On est dans un, les gens comprennent pas qu'on est dans un changement de paradigme et que, par exemple, là, à un moment donné, il y a tout qui a pumpé en même temps. Hein. Normalement, il y avait une mécanique où si l'or monte, les actions baissent parce que on est dans les valeurs refuges. Donc du coup, les actions c'est risqué, la bourse baisse quand l'or monte. Ah, là, il y a tout qui monte. On est en bull run action, on est en bull run crypto-monnaie, même si vous le voyez pas encore sur les alts, mais je peux vous dire que, hein, si vous me croyez pas, regardez ce graphe, 100% de corrélation sur ce que je vous dis, ça arrive, on est en bull run action, or, crypto-monnaie, voilà. Hein. Là, le graphe que vous avez sous les yeux, les amis, nous avons 100% de corrélation. 100%. Donc là, on peut parler de corrélation. Hein? Là, on peut dire que, oui, effectivement, peut-être que ce que Nico nous dit qu'il va y avoir un bull run phénoménal arrive. Parce qu'on a un graphe sous les yeux, 100%. C'est phénoménal. Je suis obligé d'appeler ça la martingale. J'espère qu'on dit ça comme ça. Hein, c'est pas la cerise sur les gâteaux, là. C'est un truc clé de chez clé. Ce graphe, les amis, clé de chez clé.
Donc, qu'est-ce qui veut dire? En noir, c'est toutes les altes qui pètent comme du popcorn. Regardez où nous en sommes. Il n'y a rien qui vous choque? Le Bitcoin, et c'est toujours pareil, regardez même sur le bull run avant, là, en 2021, regardez ce qui s'est passé. La courbe noire revient toujours collée à la courbe jaune pour faire le même move, et même mieux. Regardez là comme c'est monté plus haut en 2018, en 2021 et en 2022, sur la courbe noire, là, on est à l'aube de ça. Dans 100% des cas. Donc encore une fois, est-ce que ça veut dire que ça va se passer? Ah bah oui, là on est obligé de dire, tu nous dis dans 100% des cas, ça va se passer. Oui, sauf que malheureusement, et c'est pour ça aussi que le Bitcoin n'est pas encore considéré comme une valeur refuge, alors que c'est une valeur refuge, on n'a pas assez d'historique. Donc, il y a les gens comme moi. J'ai 100% d'occurrence là-dessus. Donc oui, je parie très fortement sur un énorme bull run crypto qui arrive. Et là, regardez, hein, le Bitcoin l'a déjà fait. De toute façon, c'est toujours pareil, je vous en parle tout le temps, c'est le général qui commence. Et après, les altes suivent. Voilà. D'abord, on fait une petite purge à laquelle vous venez d'assister. Il y en aura peut-être encore une. Ça change rien du tout. Rien du tout. C'est quand je vois des graphes comme ça aussi que je me dis, mais les bears, oh les bears, qu'est-ce qui vous passe par la tête? À part si vous shortez le marché en 30 minutes, je vous dis oui. Ok, vous avez la main mise de temps en temps en H4 30 minutes. Mais sinon, là, vous êtes à contre-tendance. Encore une fois, les gens qui pensent qu'on va à la cave sont en train juste de parier. Alors, autant moi, mais 100%. Comme il n'y a pas assez d'historique, on peut, si, on peut dire 100%, il y a 100%, mais on va dire 99% à cause de, bon, allez, on va dire 95% de chance que ça se passe. Voilà, si je veux vraiment pas prendre de risque, je dis ça. Parce que ça s'est passé dans 100% des cas, mais on n'a pas assez d'historique, donc on met une petite, voilà, une petite marge. Est-ce que je suis fou, moi, de parier sur ça? Ou est-ce que vous êtes fou de parier qu'on va à la cave? Alors que ça s'est encore jamais passé! Voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, vraiment, en fait, un graphe qui m'extasie. Pourquoi? Parce que il me donne raison à 100% sur ce que je dis depuis un moment. À 100%, ce graphe me donne raison. Et si ça se passe pas, est-ce que je peux regretter mes dires? Bien évidemment que non. Pourquoi? Parce que ce sont les chiffres qui le disent et qui le montrent. L'homme ment, mais les chiffres ne mentent pas. Après, ça reste des statistiques. Bon là, on est sur 100% de corrélation quand même. C'est pas rien. C'est pas rien, les amis. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je suis désolé, elle a duré plus de 50 minutes sans que j'en parle. Là, pour moi, c'est la martingale. Hein, mais est-ce que je suis surpris de voir ce graphe? Bien évidemment que non. Hein, c'est ce que j'attends depuis un moment. Je pense que le départ est pour février, que ça commence en février. Je ne change pas mes dires. Encore moins avec un graphe comme ça. Parce que regardez, ça y est, là, même si on monte, on a déjà un bon retard hein, sur la courbe jaune. Donc c'est parfaitement, serait parfaitement corrélé avec 2020-2021. Ça y est, maintenant là, on monte. On est complètement détaché de la courbe jaune, même si on pump to the moon. Hein. On peut y aller du jour au lendemain, les amis. Voilà, grâce à cette courbe-là, je peux vous dire du jour au lendemain, grâce au timing que j'ai sur Others. Others, c'est la capitalisation de toutes les cryptos, sauf les 10 premières. Hein. D'ailleurs, je vais aller voir aussi BTC1, BTC2, pas maintenant, ça va être trop long, hein, qui est la BTC1, il me semble que c'est ça, c'est la courbe noire, c'est-à-dire c'est la capitalisation boursière de toutes les altes, de tous les coins, je vais le dire comme ça, sauf le Bitcoin. Voilà. Et il y a même le 2 qui est tout sauf le Bitcoin et l'Ethereum. Mais honnêtement, je vois pas pourquoi on séparerait l'Ether de toutes les altes. Parce que l'Ether, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est un altcoin. C'est peut-être le chef des altcoins, mais c'est un altcoin. Hein. Et quand je vois, encore une fois, cette courbe-là, celle de l'Ether et celle de toutes les altcoins, ben l'Ether, c'est là où je vois toujours que c'est un altcoin. C'est pas le Bitcoin, l'Ether.
C'est pas le Bitcoin, je le vois grâce aux chiffres. Le grand patron des grands patrons, c'est le Bitcoin. Hein, qu'on le veuille ou non. Et avec vos trucs, là cette année, c'était Jasmy, le nouveau Bitcoin. Tous les ans, vous en avez pas marre, tous les ans, il y a une crypto qui sort et vous me dites c'est le nouveau Bitcoin. Et tous les ans, vous vous trompez. Tous les ans. Alors là, ça va chauffer les oreilles de ceux qui croient en Jasmy. Je suis aussi investi sur Jasmy, messieurs, dames. Donc je pense qu'il va nous délivrer une belle performance. Mais à aucun moment, ça n'a aucune allure de dire qu'il va remplacer le Bitcoin. S'il vous plaît, on ne dit pas de telles choses. En tout cas, encore une fois, pas à moi. Dites-le aux gens qui ne connaissent rien. Ils y croient. Ils viennent me voir en disant « Ah, ce qui paraît, c'est le nouveau Bitcoin, tout content. » Eux, ils y croient, pas moi. Hein, pas moi. Voilà. Donc voilà, les amis, vraiment la cerise sur le... Enfin, la martaga d'aujourd'hui, c'est ça. Et donc, le timing, on l'a avec Other, avec l'Ether, avec tout ça. C'est pas pour rien que j'ai timé février. Hein, encore une fois, c'est des timings chiffrés. Est-ce que ça va se passer parfaitement? Les timings, c'est entre le 5, il me semble, et le 18 février. Donc, j'avais timé à peu près mi-février pour que ça commence à se déployer, qu'on voit cette courbe noire-là commencer à pumper. Hein. On verra ça sur Other ensemble, les amis. Ensemble, on le verra. Donc, voilà, tout est prêt en tout cas. Tout est prêt. Les graphes le montrent, les purges, tout est prêt. Il nous manque juste à récupérer un niveau sur le H4 30 minutes pour délivrer, on va dire, toute la sphère crypto-moniale. Et on va y aller, les amis. Il faut y croire. On va y aller. On va y aller tous ensemble. Allez, je vous laisse. J'arrête mes conneries. Je vous dis à très vite.